Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nani akobatela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye, ombanga iye, ombanga iye. Grande est notre joie de nous retrouver encore une fois ce matin. Fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez ici et ailleurs. Bienvenue dans Matin Utile d'aujourd'hui. Cette émission qui nous édifie, cette émission qui nous transforme, cette émission qui nous équilibre par la grâce du Seigneur, par des différents invités que nous recevons sur ce plateau, bien sûr, bien évidemment aussi, avec les thèmes que nous abordons par la grâce du Seigneur, et cela essaye de nous équilibrer. Lorsque je parle de l'équilibre, lorsque j'insiste sur l'équilibre dans cette émission, je vois les côtés sacerdoce, je vois le côté scientifique, je vois le côté culturel. Voilà, alors cela permet à ce que nous soyons équilibrés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de pouvoir suivre encore une fois la continuité de cette émission. Vous qui nous avez appelé de l'Angola, les bien-aimés de l'Angola, le pasteur m'a appelé de l'Angola. Il y a même un bien-aimé qui nous a écrit pour nous dire que comment est-ce que je peux rencontrer le pasteur, parce qu'il est pasteur, Timothée doit être mon mentor, parce que c'est des choses qu'il a expliquées. Alors c'était vraiment très importante, et voilà. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un de rester branché. N'essaye pas de suivre seul, essaye aussi d'informer ta voisine, ton voisin. Yebisa Bango Loba, Matin Utile et Bandi, la femme africaine est là, Maman Gloria, elle est là pour partager les idées avec nous ce matin, pour que tu bénéficies Namakambu et Belé. Moi je sais que peut-être tu t'es limite nakata mutu na yo pour dire que nazwa tenter à comment na ba niveau moko boye ya kotanga université pour na bâtir histoire na vie na ngai, mais bandeko balanda ki biso banda émission ou euti koleka bakoki comprendre que tu peux bâtir une histoire kaka na ki meniser na yo wana, tu peux bâtir une histoire kaka na ki. Donc tu peux bâtir une histoire. Le monsieur Oyo Ayaki, il s'appelle comment, si je ne me trompe pas, Jérôme. C'est lui qui a amené, qui voulait faire les médicaments sur Covid et tout ça. Il a fait ça peut-être ailleurs, qu'on a ramené au Congo. Voilà comment il est resté. Namitu ya bana, même bana classe, c'est-à-dire que bana batikali na non, il y a eu un monsieur médecin, il a apporté quand même quelque chose lorsque nous étions en train de traverser la période du Covid. Voyez un peu, c'est-à-dire que tu peux bâtir une histoire comme ça, mais pour nakotonga histoire et sengio moi comment dirais-je, banzela est belé, moi biloko ebele déjà pour na kotonga ndako esengaka ciment fo ezala, zelo fo ezala, zelo wana fait comme ba brique wana il faut beau. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que otie awa brique moko même sous brique pasuki, il faut bolongola, il faut malembe jusqu'à ce que ndako il faut ételema. Alors que nous avons besoin de certaines choses pour que nos vies etika histoire ya malamu. Combien de personnes ont eu batika ba histoire soko landeli obetaka lisolo ba utaka na mboka bazalaka na zamba bazalaka informé vide bazalaka boye. Moi mon père me disait toujours que moi je suis villageois. Je suis villageois et je sais pas, il a étudié dans le collège Ntemo. Je sais pas si ça existe encore, Temo, oui, parce que mon petit frère aussi a étudié là-bas au collège Temo. À Kasongolunda là-bas, vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'était ça, son histoire. Et il n'a pas fini son histoire comme un villageois. Il a fini son histoire, paix à son âme, chef de peloton à police à RVA, police et sûreté. Jusqu'au niveau, il y a que, à sa formation, tu regardes ton père, tu dis waouh. Et aujourd'hui, lorsque vous partez par exemple dans l'aéroport, Yandjili, si vous posez la question, vous connaissez un feu Maradona. Papa ah ben ce monsieur-là a été courageux, hein? Ce monsieur-là, machine Mokoyaka à l'époque de Mobutu, il fallait comment dirais-je, manier machine wana. Et il était parmi les personnes qui ont réussi ça comme manier machine wana. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui sont restées. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux bâtir ton histoire dans le domaine où wana, mais au senga yo makambo, il faut yeba.
comme on dit, auteur moko aloba yabi soko lingio boma peuple faut pimer la bango information. C'est-à-dire qu'il faut oser la informer sur certaines choses pour que oyeba comment tu peux procéder pour que na domaine wana kaka ndengo kangarasuki mutika histoire. Hein? J'imagine na domaine wana kaka ndengo sala ramsala na yo wana ya couturière utika histoire. Que otongelaka première dame lamba moko boye lamba wana etambola na mokili mobimba etikala lokola modèle pe à son âme la sœur Marie Misamo jupe moko bana basi tolataka boye ya minene boye babenga yango Marie Misamo. Quand tu vas chez la couturière adana tongela jupe Marie Misamo, c'est-à-dire peut-être na domaine la musique, oui, à ça là qui combo et tout, mais les solos naie quelque part na minoko ya bana ba koko naie ou ba kubota manali ya mwana na ya moi c'est tikarut. C'est-à-dire que j'ai pas Marie Missam etikali. Voilà pourquoi tu peux pas négliger voilà pourquoi il y a des émissions comme ça que tu dois nécessairement suivre pour te cultiver. Alors, sans plus tarder ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un que nous avons la grâce et le privilège de recevoir le pasteur Timothée Kabasele. Il est le pasteur principal de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance AENA, en sigle. Il est prédicateur passionné de l'évangile, entrepreneur et conférencier. Il a une maîtrise en sciences juridiques de l'Université arabe de sciences à Tunis et un master 2 en droit international de l'Université Paris 5 René Descartes. Il a été secrétaire général académique et titulaire du cours d'éthique ministérielle et autres à l'Institut biblique Emmanuel Chama, IBES, à Kinshasa. Il a aussi été titulaire au cours de droit administratif de ISTEM Kananga en RDC. Il est président des éditions Métaphore, marié à pasteur Joël Gloria Kabasele, et leur mariage est béni de 3 merveilleux enfants, Gabriel, Michel et Uriel. Il vit à Kinshasa et dirige l'église à la Cité Verte. Moi, j'ajoute membre fondateur d'EREC. Pasteur Timothée, bonjour. Bonjour, maman Africa. Vous allez bien, papa? Par la grâce. La santé de l'église? Par la grâce de Dieu, très bien. Tout va bien. Tout va bien. Pasteur Timothée, nous avons commencé avec vous la fois passée, oui, sur les livres que vous avez écrits. Vous avez écrit un livre, Bâtir son histoire. Alors, nous avons parlé de 5 chapitres. L'autre fois, en fait, nous avons touché que 3, parce qu'on avait sauté le chapitre 3 et le chapitre 5. On a pris le chapitre 4, le chapitre 1er, le chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la continuité de cette histoire. Alors, pasteur Timothée, je ne sais pas, de manière générale, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, en train de se dire, je n'ai pas besoin de livres, je n'ai pas besoin de ce que peut-être l'homme de Dieu a écrit, j'ai seulement besoin de la Bible et le Saint-Esprit pour bâtir une histoire. Que direz-vous? Je dirais qu'il n'a pas tort. Il a peut-être raison. Mais il est une chose que de monter et une autre chose que de demeurer dans la hauteur. Tu peux monter dans la hauteur, mais comme tu n'as pas appris, qu'est-ce qu'on fait pour demeurer dans la hauteur? Tu vas tomber. Parce que plus on monte, plus on devient vulnérable au vent, plus on devient vulnérable à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. C'est mieux que les moustiques te piquent en bas, ou des fourmis. Il y a des fourmis, quand ça te pique en bas, là, ça peut aller. Tu peux t'en sortir. Tu peux te gratter, tu peux gesticuler, et puis après tu arrives à te calmer. Mais si c'est sur un arbre de 6 mètres, 7 mètres, tu rencontres des fourmis là-bas qui te piquent là-bas, tu risques de tomber, de te casser les bassins. Donc, c'est pour dire, cette personne peut avoir raison, mais il n'a que raison en partie. Il n'a que raison en partie. Regardez, il parle de la Bible, cette personne parle de la Bible. Pourquoi ailleurs, dans certains pays, comme en Amérique, vous allez trouver, aux États-Unis par exemple, vous allez trouver des serviteurs de Dieu qui ont toute leur vie été dans la hauteur. Ils sont montés une fois, ils sont restés là.
l'onction continue à opérer dans la même dimension jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à 80 ans, 90 ans. Il opère toujours dans la même onction. Il a toujours la même vie de prière. Il a toujours la même femme. Pendant 50 ans, 60 ans. Et il meurt dans la gloire. Il va dans la félicité céleste. Pourquoi au Congo c'est rare de trouver ça? En Afrique, bien sûr aussi. Oui. Pourquoi c'est rare de trouver ça? Pour ces gens de raisonnement. C'est à cause de ces gens de raisonnement qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui réussissent. La connaissance, elle est très importante. La connaissance va te protéger. La Bible dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est même la parole qui me revient au Namotema. Oui. Mais si on doit dire ça en bon français, on dira, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. C'est la connaissance qui affranchit. Vous voyez? C'est la connaissance qui affranchit. La connaissance de la vérité, c'est en dehors de la parole de Dieu? Non, c'est la parole de Dieu. Mais c'est pas que quand on dit parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas que la Bible. Avance, pasteur. Quand Dieu vous parle vous-même, c'est aussi la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous a parlé, non? Quand Dieu vous révèle votre état d'âme, quand Dieu vous révèle l'état d'âme de votre Père, pour enfin vous aider à vous traiter, à vous soigner vous-même. Parce qu'il y a l'hérédité, il y a l'héritage. On vous révèle l'état d'âme de votre père ou de votre grand-père pour que vous puissiez comprendre pourquoi certaines choses vous sont arrivées. Est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc la connaissance, elle est vaste. Ok. La connaissance, elle est vaste. On peut aller plus loin. Quand vous lisez les livres de Job, même la science vient de Dieu. On a mystifié ça. On a mystifié ça, pasteur. Ça, il faut qu'on reconnaisse. Je prends un exemple simple. Quand vous allez acheter les médicaments à la pharmacie, on vous donne une notice, non? Oui. Qui établit la notice? C'est celui qui a fabriqué les médicaments. Oui. Vous voyez? Mais la science, c'est un peu comme une notice. Quand on vous dit qui a créé le ciel, qui a créé le soleil, qui a créé les étoiles, qui a créé les arbres, qui a créé les insectes, les animaux, les mammifères et tout ça, les reptiles rampants et tout ça. Maintenant, quand vous venez nous expliquer, voilà, les tels reptiles, les lézards, ils vivent dans tel endroit, il fait ça, il se comporte de telle manière, il se reproduit de telle manière. Tout ce que tu es en train d'écrire là, ce n'est que la notice. Tu l'as pris quelque part. Tu expliques ce que Dieu a fait. Ok. Donc la science n'est pas contre Dieu. La science vient de Dieu. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu a demandé aux gens de faire. Avant même que les gens ne comprennent la science, Dieu leur a donné la science. Je prends dans la Bible. Quand Dieu dit à Israël, par la bouche de Moïse, il donne comment le camp sera organisé. Il dit par exemple que les toilettes, appelons ça comme ça, les toilettes, ne seront pas dans les camps, mais ça sera en dehors du camp. Telle chose sera disposée de telle manière, telle manière. Aujourd'hui, quand vous prenez les préceptes, les instructions que Moïse a données, vous donnez ça à Mouyembe, qui est épidémiologiste, il va vous expliquer pourquoi Moïse avait donné ces prescriptions-là. Parce qu'il va vous dire que s'il y avait des toilettes à l'intérieur du camp, il y aurait des choléra, il y aurait des épidémies, il y aurait beaucoup de choses. Il y aurait Covid. Vous comprenez? Donc c'était des mesures sanitaires. Ok. Mais Dieu disait ça à Moïse. Moïse n'était pas un scientifique. Moïse ne comprenait pas pourquoi Dieu le disait faire. Mais il a simplement respecté et il a demandé aux gens de respecter. C'est comme ça que le camp a survécu. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais cette manière-là de démystifier la science, lorsqu'on parle de la science dans l'oreille d'un chrétien, ça sonne comme si, lorsqu'on parle, qui dit science, qui dit occultisme, qui dit science, qui dit tout ce qui est terrestre. Et c'est ça, c'est pour cette raison même que nous observons que c'est difficile pour que le chrétien infiltre les systèmes même de nations. La science est mystique pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Quand vous avez été à l'école, vous avez quand même été à l'université, vous savez faire la différence entre la science normale et la paranormale, c'est-à-dire la métaphysique. Vous savez faire la différence entre ce qui est naturel, phénomène naturel, et ce qui est métaphysique.
Et si vous êtes chrétien de surcroît, vous croyez au monde spirituel, vous savez aussi séparer ce qui est divin de ce qui est satanique. Merci beaucoup, Pasteur Timothée. C'était une manière pour nous de pouvoir introduire cette émission. Oui. Alors, pour enlever aussi beaucoup de, comment dirais-je, d'écailles. Oui. Il y a cerveau, il y a pas Alors, j'aimerais rappeler les 10 chapitres. Oui. Les 10 points que vous avez énumérés dans ces livres, Bâtir son histoire. Vous avez parlé le pouvoir de la pensée, la mauvaise estime de soi, nous avons abordé ça l'autre fois. Ce qu'on pense des autres, c'est ce que nous allons aborder tout à l'heure. La puissance des idées, nous avons abordé ça l'autre fois. Le choix de l'environnement, les goûts du risque, devenir leader, accroître l'intelligence financière, la bénédiction de l'alliance, savoir naviguer dans les miracles. Ce sont les 10 points, les 10 chapitres que vous avez abordés dans Bâtir son histoire. Un livret très riche. J'aimerais bien recommander aux amis qui sont en train de nous suivre ici et ailleurs, même les internautes qui vont nous suivre sur Sacré TV officiel. Vraiment, je vous demanderai de procurer ces livres parce que c'est comme si le pasteur a tout dit. Après ces livres, il n'écrira plus. Je pense qu'il va encore écrire. C'est qu'on pense des autres. Pasteur Timothée, je vais quand même prendre le temps de lire ce que vous avez écrit. Le chapitre 3, 57e page du livre, vous avez écrit le mystère de la bonté. Le mystère de la bonté, c'est que Proverbe chapitre 11 nous dit, 17 et 27, l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Même toujours Proverbe, le 27e verset, celui qui cherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal est atteint. On est atteint. Le mal en est atteint, voilà. Je m'excuse. Le bien que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous les faites. Salomon avait promis des choses extraordinaires. Il y a un mystère que je nomme le mystère de la bonté. Aïe, aïe, aïe. Pasteur Timothée, vous allez nous expliquer ça. Le mystère de la bonté. À chaque fois que vous faites le bien aux autres, vous gagnez plus que lorsque vous recevez les biens des autres. Dans la vie, toute personne doit comprendre qu'il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Ne cherchez pas à récolter alors que vous n'avez pas s'aimé. Ne soyez pas aussi pressé de récolter. Prenez le temps de s'aimer. Si vous voulez vivre des grandes choses, amenez et poussez les autres à devenir meilleurs. Voilà les cas. C'est tout. Avant de commentaire, on a des cas. Par au final, on a maintenant ça va vivre en une société, l'église coûte le bâté pour ba au monde encore. D'ailleurs, ce monde dit moi non à la kolekanga na lobi kaka. Ils ne bâtiront pas leur histoire seuls, ils bâtiront avec vous. Le secret, c'est de voir en chacun les bonnes choses qu'il possède. Les gens, Philippe Bouvard a dit, les gens auxquels vous devez le respect n'ont généralement pas de petites monnaies à vous rendre. Aïe, 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 aïe. Alors, il est important de ne pas se cramponner sur les présents de la personne sur qui vous focalisez votre attention pour apporter un plus dans la vie. Ça aussi, c'est un problème. Que le gain ne soit pas votre motivation, mais plutôt le respect de la personne. Ah, pasteur. Avant que je puisse continuer, essayez de nous expliquer cette petite partie que je viens de lire. Ce qu'on pense des autres est très important parce que les grands, tous ceux qui sont devenus grands, qui ont laissé une histoire pérenne, une histoire qui ne s'arrête pas d'être racontée, ce sont des gens qui ont cru aux autres. Une grande histoire, on ne la bâtit pas seul. On la bâtit avec des gens. Pour soi-même avoir un nom, un renom, il faut croire aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Vous ne pouvez pas conquérir des grands territoires seuls. Vous devez avoir une armée avec vous. Mais cette grande armée
ne peut accomplir de grandes choses que s'il y a quelqu'un qui croit en lui. Il y a des choses que l'on peut faire, que l'on peut réussir à faire seulement si quelqu'un croit en vous. Si personne ne croit en vous, vous ne saurez pas le faire. Et sur la terre, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux-mêmes. On a parlé de la mauvaise estime de soi. Oui. Donc, une personne qui ne croit pas en lui-même ou qui se sous-estime a besoin de quelqu'un qui croit en lui plus que lui ne croit en lui-même. Je vais le dire autrement. Il y a des gens qui n'ont réussi dans la vie que parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui pouvait croire en lui. Il y a des gens qui ont fait de grandes choses. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous croyez en vous, vous vous estimez, vous êtes sûr que vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'au départ, en famille, votre père croyait en vous. Peut-être parce que votre père vous disait, ma fille, tu es intelligente. Ma fille, tu seras une grande dame. Quand j'ai commencé G1, il a directement acheté pour moi une petite caméra comme ça. Vous voyez ça? Ben maintenant, il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Personne n'a jamais cru en lui. Personne n'a jamais cru qu'il pouvait faire quelque chose. Que quelque chose de bon pouvait sortir de lui. Et pourtant, l'homme reste un mystère. L'homme est complexe. L'homme est un Dieu. Vous voyez? Donc, les simples faits de voir dans les autres de grandes choses, le simple fait de voir au-delà du voile, c'est-à-dire quand je te regarde comme ça, je vois au-delà, je me dis, cette femme peut faire de grandes choses. Le fait simplement de voir de cette manière et d'encourager, de soutenir, de dire, toi tu peux faire de grandes choses, ce simple fait-là peut faire de moi un grand monsieur. Parce que si vous avez amené 10, 15, 20 personnes à se réaliser et à devenir grands, automatiquement vous êtes grand parce qu'ils vont vous élever au-dessus de leur tête. Ils vont vous placer au-dessus de leur tête. Vous êtes devenu grand. Mais ce n'est pas ce que nous observons. Pasteur, vous avez très bien dit ça ici. Si vous voulez vivre de grandes choses, amenez à pousser aux autres de devenir meilleurs et à laisser une histoire derrière eux en quittant la terre. Ils ne bâtiront pas l'histoire seuls. Ils la bâtiront avec vous. Yes. Mais c'est le contraire de ce que nous vivons. Parce que lorsqu'on voit quelque chose qui bouille en moi, c'est-à-dire, du coup, on étouffe. La société où nous vivons, vous êtes sans ignorer que la société où nous vivons, c'est ça, c'est ce qui se passe. Mais c'est une mauvaise mentalité. C'est pourquoi nous sommes en arrière, nous sommes en retard quand vous comparez les Africains avec l'Europe, avec l'Amérique, même avec l'Asie. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que nous avons une mentalité des crabes. Nous voulons retenir tout ce qu'ils veulent monter. Nous sommes jaloux et de la jalousie mal placée. Nous ne supportons pas la gloire des autres. Nous ne supportons pas la réussite des autres. Voilà. Ça nous fait des pincements. Comment vous pouvez combattre votre propre fils? Parce que votre fils, c'est votre prolongement. Votre fils, la gloire de votre fils, c'est votre gloire. Parce qu'on lui posera la question, de qui es-tu fils? C'est votre propre gloire. La gloire de David, c'est la gloire d'Isaïe. Si on connaît Isaïe aujourd'hui, c'est à cause de David. Si on connaît les frères de David, Shama, Abinadab, Eliab, c'est à cause de David. N'eût été David, on ne parlerait pas d'Eliab, de Shama, d'Abinadab, on ne parlerait pas de Jessé, d'Isaïe. Vous voyez? Donc, un père normal ou un monsieur normal, une dame normale doit comprendre que votre fils, son fils, c'est son prolongement, c'est lui-même. C'est pourquoi quand vous fabriquez quelqu'un, je mets entre guillemets ces mots-là, fabriquer, c'est-à-dire quand vous aidez quelqu'un à se réaliser et à devenir quelqu'un dans la vie, le bien vous l'avez fait à vous-même. C'est pourquoi j'appelle ça le mystère de la bonté. Les biens que vous faites aux autres, c'est à vous-même que vous les faites. Et puis les biens que vous faites aux autres, quand vous faites du bien aux gens, vous gagnez plus que lorsque vous recevez les biens de ces gens-là. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais aujourd'hui, on investit plus là où on sait qu'on va recevoir. C'est une erreur. Enfin, je ne dirais pas une erreur, mais c'est une vision très courte. Et ça, on m'a poussé. Parce que quand tu donnes seulement, Jésus a dit même que encore vous êtes différents des païens si vous ne donnez qu'à ceux qui peuvent vous rendre. Vous voyez? Quand vous donnez à quelqu'un qui peut vous rendre,
ça devient la ristourne, l'ikelemba. La paix, pas naviguer par son cela. Vous voyez? Mais c'est une vision très courte, parce que vous ne voulez pas voir au-delà du voile, vous ne voulez pas voir au-delà du visible. Quand vous donnez à un pauvre, il y a quelqu'un qui va vous rendre. Ce n'est pas le pauvre, mais c'est Dieu. C'est comme un peu ce qui s'est passé entre Mardochée et Esther. Oui, mais ça dépend de ce que vous voulez dire. Donc, je voulais peut-être... ce que Mardochée a fait dans la vie d'Esther. C'est-à-dire... il ne s'attendait à rien. Il ne s'attendait à rien. Parce que, possible. Oui. Voilà. Possible. Peut-être qu'il s'attendait à quelque chose, mais il ne s'attendait pas que ça serait le roi. Ok. À cause de la mais il ne s'attendait peut-être pas que ça roi. Non, on ne peut pas imaginer. Et puis le roi était marié, et puis le roi avait tout près à roi, tu es sentinelle là-bas loin, et puis même si tu es sentinelle chez le roi, bon, ta nièce là, elle va arriver là quand? Vous avez dit une chose, le grand, vous avez fait la citation, il y a Pierre Bergeron, les grands leaders qui forment 1% de ceux qui atteignent le niveau 5 du leadership ont compris que leur tâche la plus importante consistait à recruter les bonnes personnes pour ensuite contribuer à leur perfectionnement et enfin les garder associés à leur projet. Pasteur, et puis ensuite vous avez dit, il est donc essentiel de nous retrousser les manches pour développer les personnes les plus proches de nous ou ceux que nous devons ramener près de nous. Oui. L'idée qui sort de la tête d'une personne peut être plus puissante que la tête de cette personne. Parce que sa tête va tomber un jour. Mais l'idée peut survivre des siècles et des siècles. Mais en fait, c'est ça que j'étais déjà en train de dire. C'est ça que j'étais déjà en train de dire. Quand vous formez des gens, ici, Pierre Bergeron est simplement en train de dire que lorsque vous êtes un grand leader, lui, il place 5 niveaux, 5 échelons pour expliquer les grands leaders. Pour lui, le grand leader, c'est celui qui a atteint le niveau 5. Il dit, alors le leader qui a déjà atteint le niveau 1, c'est celui qui est capable de booster, de transformer, ce qu'on appelle leadership transformationnel, de transformer les gens qui sont proches de lui. C'est un peu une façon de se dupliquer, parce que le leadership consiste simplement à influencer, guider, inspirer, influencer. Guider, inspirer, influencer. Alors, c'est un bon leader qui a déjà atteint le niveau 1 du leadership selon Bergeron, c'est celui qui arrive à changer, transformer les gens autour de lui. Les transformer. Faire d'eux des armes, des machines pour atteindre l'objectif. Parce que quand vous transformez les gens, c'est vous qui allez gagner. Ces gens vont gagner. Vous aussi, vous allez vous retrouver. C'est ça que j'essaie de dire dans ce chapitre. Alors, si on ne voit dans les autres que des mauvaises choses, l'ingratitude, des mauvaises personnes, on a peur qu'on soit déçu, on a peur qu'on soit trahi, on est méfiant, on ne deviendra jamais grand. On ne deviendra jamais grand. Vous pouvez faire parler de vous pendant un moment. Et puis ça va passer, on va oublier. Bâtir vraiment une histoire exaltée. Exaltée, maman. Retirement ça après, pour ça, moi, imaginez-vous dans le stade que tous les joueurs et l'équipe nationale, il n'y a pas, individualiste. Nous sommes marqués, les Français ont marqué, attaquant ont marqué, centre, nous avons été à la centre, on a marqué. Mais bon, ça va, quand tu vas passer. Attends aussi, si tu as marqué Bimoko. Vous avez combien de Bimoko? Bon, pour là. Attends, tu sais, le mondial, à Markaka, tel à Markaka, on marque à Yomoko. Mais on va voir ça, pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait long feu. Vous avez lamentablement échoué. Vous voyez? Vous avez besoin des autres. Vous avez besoin des autres. En tout cas, le pasteur Timothée a bien dit, lorsque vous parlez dans le monde, il y a du bien et des choses extraordinaires. Beaucoup de gens ont réussi dans la vie simplement parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un qui les a motivés, comme vous avez dit au départ. Beaucoup de gens ont réussi
sont allés loin parce que d'autres les ont poussés. Ils ont cru en eux-mêmes. Il y a eu des gens que Dieu a appelés au ministère, mais ils ne sont rien devenus. Ah, des mamans à l'école. Plusieurs personnes leur ont dit que Dieu les avait appelés, mais ils n'ont fait qu'attendre que ça leur parvienne alors qu'il avait déjà la chose en eux. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui servent Dieu parce qu'il y a eu quelqu'un qui les a encouragés à le faire en disant « Tu peux le faire, vas-y, fais-le ». C'est souvent triste lorsqu'il s'agit de femmes en Afrique. Il y a des femmes qui ont des talents extraordinaires, des femmes qui ont été appelées au ministère, par exemple, afin qu'elles en bâtissent de puissants et glorieux, mais elles sont limitées par la société. On leur a dit qu'elles sont des femmes et que tout ce qu'elles doivent faire, c'est de se marier. Et lorsqu'une femme de ce calibre se marie, c'est souvent à un homme qui ne sait pas ce qu'on peut faire avec une arme comme celle-là, c'est-à-dire il faut faire attention avec ce que la société veut nous imposer. Ceux qui nous entourent ne voient pas forcément ce que le Seigneur a placé en nous et ce qu'il attend de nous. Mais vous avez encouragé ici en disant qu'il faudrait que vous soyez boosté, qu'il y ait quelqu'un. Mais vous avez dit encore une chose qu'il faut faire attention avec la société. Ce que la société veut nous imposer, ceux qui nous entourent ne voient pas forcément ce que le Seigneur a placé en nous et ce qui attend de nous. Oui. Il n'y a pas de contradiction? Non. Elles sont rares les personnes qui voient du bien en vous. C'est pourquoi très peu de gens arrivent au sommet de la montagne. Très peu de gens deviennent très grands. Vous savez, la société est faite en forme de pyramide. Très peu de gens atteignent au sommet, il y a très peu de gens. Et ces très peu de gens-là, ce sont des gens qui sont capables de voir les meilleurs qu'il y a dans l'autre. Très peu de gens. La majorité des gens qui sont autour de vous ne voient pas les meilleurs qu'il y a en vous. Mais ils vont vous décourager. En parlant même des femmes, il y a des femmes qui sont écrasées par leur propre mari, qui se sont retrouvées déjà dans le mariage. Justement, parce que je viens d'en parler, c'est-à-dire un homme, souvent les femmes formidables, sont épousées, sont mariées à des hommes qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on peut faire avec une arme comme celle-là. La même femme, vous la donnez à un autre homme, il fait d'elle une femme extraordinaire. Il fait d'elle une femme extraordinaire. Vous savez même la femme extraordinaire que Dieu peut vous donner. L'homme extraordinaire que Dieu peut vous donner. Ne parlons pas seulement des femmes. La femme extraordinaire que Dieu peut vous donner, l'homme extraordinaire que Dieu peut vous donner, peut ne pas être conscient ou consciente de ce qu'elle est vraiment, de sa vraie force. Mais si vous qui êtes à côté de cette personne, vous connaissez la force de frappe de cet homme, de cet homme ou de cette femme, vous pouvez l'amener loin. Moi, je disais toujours à ma femme, tu es une femme extraordinaire. J'ai commencé à lui dire ça en étant confiancé. J'ai dit, tu es une prophétesse de l'Éternel. Et quand elle est entrée de plein pied dans le ministère, je l'ai entendu parler. Ce que je disais avant, c'était prophétique. Maintenant, quand je l'ai entendu parler, je l'ai vu opérer dans le ministère, je lui ai dit, tu es plus que tel, tu es plus que tel, tu es plus que tel. Ce n'est pas l'orgueil. Je suis en train de dire ça pour lui montrer son vrai rang, son vrai niveau, sa vraie hauteur. Elle me dit, non, pourquoi tu dis ça? C'est quelqu'un, c'est mon modèle. Moi, j'ai dit, oui, tu vois ton modèle là. Toi, tu dépasses ton modèle. Tu seras plus grand que ton modèle. Tu seras plus grand que tel modèle. Tu seras plus grande que tel modèle. Elle me dit, non, tu exagères. C'est parce que je suis ta femme que tu dis ça. Mais il y a des hommes, quand ils disent ça, s'il essaye de dire ça à la femme, il voit comme si la femme aura de l'ascendance sur lui. Non, mais il faut justement... Il faut savoir comment utiliser l'arme, comme j'ai dit. C'est une arme. Mais apparemment, parce que Timothée, il faut coacher ma télé. Il faut être riche. Mais si vous avez une fois, j'ai entendu une servante de Dieu qui disait, ah, Timothée aussi exagère. Timothée, comme ça, moi, c'est toi, comme ça, tout le monde. Ok. On a dit, pas une comme ça. Ils ont chaque jour,
Là, on a ça, maman, côté. Nabi era okumisa, nabi era ovissé. Ok. Nabi era okumisa, nabi era ovissé. Toi tu penses que toi tu penses que réunion so kaka dans un na okumisa. Yo peut-être que tu vas couper pas soin na rappel, un de soin na rappel. Tout ça entre ça n'a pas vérité. Vous comprenez? Donc, il y a moyen, bon, sans autant leader aux leaders, soit leader, tu es leader. Si tu es né leader, tu sauras comment influencer. Mais les gens disent ma personne en position leader parce qu'en te créant homme, tu es le chef de la famille. Quand tu t'es marié, tu es le chef de la famille. Donc tu es le chef de ta femme et de tes enfants. Donc tu dois être un leader. Sache comment, oui, sache faire de ces enfants-là des bons citoyens d'abord pour la nation, des grands messieurs, des gens qui peuvent être une bénédiction pour des nations. Et fais de ta femme quelqu'un. Hein? Fais d'elle quand même une bénédiction. Vous dites qu'un homme qui ne permet pas à sa femme d'exercer son ministère prive la société de certaines choses que cette femme-là devrait apporter. Ouais. Imaginez-vous que moi, je n'ai pas permis à ma femme, d'abord que je ne l'ai pas encouragée à rentrer de plein pied dans le ministère, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le ministère 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, parce que 20 ans passés, personne ne pouvait l'encourager. Pourtant qu'il avait la chose. Parce que écrasé, toi reste d'abord là. Non, toi tu n'es pas encore prête. J'ai vu même des gens qui disaient aux autres, toi tu ne seras jamais un bon prédicateur. Toi tu as dit à quelqu'un, tu ne seras jamais un bon prédicateur. Parce qu'il gaffe trop. Il dit la papa. Il dit le maman. Et parce qu'il ne sait pas mettre 2-3 versets ensemble. Mais quelqu'un d'autre vient, il croit en la personne. Et il fait de la personne un bon prédicateur. Un excellent prédicateur. Vous comprenez? Donc, c'est parfois les gens qui nous entourent, qui nous empêchent de devenir ce que nous devons devenir. Vous voyez? Alors, ce qu'on pense des autres est très, 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 très important. Très, très important. Une femme qui est une arme redoutable, on peut la garder dans l'anonymat. On peut la garder dans les oubliettes. Parce que on n'a pas su voir les meilleurs qui étaient en cette personne. Je vais rapidement. Vous avez dit une chose. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin en célébrant seulement les autres. Oui. Regarde. Aujourd'hui, beaucoup de gens... Écrivez-nous les SMS, hein, vraiment, posez des questions. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, à l'étranger, avec les médias, qui ne connaissent pas le pasteur Timothée, mais qui connaissent pasteur Joël. Vous comprenez? Et il y a parfois des gens qui envoient des offrandes au pasteur Joël. Ok. Et parfois, quand elle reçoit un western, elle reçoit un manigra, elle me dit, voilà, j'ai reçu autant. J'ai dit, quand elle vient donne-moi ma part. Non. Tu comprends? Non, au travail, mais j'ai travaillé, papa. En secret. Maman, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Vous comprenez? Les hommes, écoutez ça, hein, s'il vous plaît. Quand vous poussez les autres à devenir eux-mêmes, à donner les meilleurs d'eux-mêmes, à révéler au monde la meilleure version d'eux-mêmes, quand vous amenez les autres à ce niveau-là, vous aurez votre part. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons dans le téléphone, il y a Batou, dans Facebook, vous voyez que le pasteur Joël Kabassé est en train de partir. C'est une histoire qui est en train de se partir. Oui. Parce qu'il y a eu quelqu'un. Oui, qui l'a encouragé. Il y a eu quelqu'un qui lui a dit, tu peux le faire. Il y a quelqu'un qui lui a dit, oh, tu es grande, ne te vois pas petite. Ne te limite pas là. Et c'est lui qui n'a personne pour l'encourager. C'est malheureux. C'est pourquoi il faut choisir son environnement. Je parle aussi de l'environnement. Voilà, on va arriver tout à l'heure. C'est pourquoi il faut choisir son environnement. Il ne faut pas rester à n'importe quel environnement. Les femmes, parlons des femmes, les jeunes filles qui sont encore célibataires. Ne te marie pas à n'importe qui, ne te marie pas juste parce que quelqu'un sent bon. Oh non, il sent bon. Moi, je suis pasteur depuis des années. Tu vois une fille qui te dit, pourquoi tu veux épouser cet homme? Non, mais il sent bon. Non, je l'ai aimé parce qu'il sentait bon. Non, sentir bon. Il peut sentir bon, un bon parfum. Mais être un mauvais mari, être un mari qui t'écrase, qui t'étouffe. Il peut même être un bon prédicateur, même mauvais mari. Mais oui, bien sûr. Il y a des bons prédicateurs qui sont mauvais maris et mauvais pères pour les enfants. Ok.
Donc, vous voyez, donc c'est pourquoi il faut savoir choisir l'environnement. Ne te marie pas à un homme parce qu'il parle le français de Loupio, comme quelqu'un a dit à sa maman. Non, moi je l'ai épousé parce qu'il parlait, il est français. Non, écoute, épouse quelqu'un, tu regardes plusieurs aspects. Tu y mets et la tête et les émotions, mais même pas seulement les émotions. Quand tu dis un bon français, les français t'ont paralysé. Mais mets-y aussi la tête, réfléchis un peu. Quand je l'entends parler, quand je l'entends réfléchir, où sera ma place dans la maison? Où sera la place de sa mère dans la maison? Où sera la place de ceci et de cela dans la maison? Tu mets tout ça ensemble et puis tu regardes si tu auras de l'avenir avec une telle personne. Mais parce que Timothée, là, il faut organiser des conférences et des conférences sur les jeunes filles parce que ça déverrouille les têtes des jeunes filles. Parce que la jeune fille est-ce que les jeunes filles écoutent? Parfois me fait parler, me fait pleurer. Est-ce que les jeunes filles écoutent? Est-ce que parfois à l'église, quand on dit, quand je dis de telles choses parfois à l'église, j'ai entendu des filles, j'ai appris qu'il y a des filles qui se sont dit, monsieur, te bats là, ton autre pasteur devant faire accompli. Tu regardes une semaine avant, 2 semaines avant, on se va vérifier, tu vas témoin de Jéhovah. Et puis c'est ce qui s'est passé, comme il bon mot. Tu vas témoin de Jéhovah, tu vas qu'il m'aguise, tu vas d'abord. Mais Marambo, on a entendu ça, on a expliqué. Quand je te dis n'épouse pas tel, n'épouse pas tel, n'épouse quelqu'un de tel bon. Mais on a sauvé les binos. On a sauvé des binos pour aux anavia madame Namokili, mais au Képé Lola. Pourquoi pas la rater Lola? Le mariage peut t'empêcher d'aller au ciel. Pasteur Timothée Kabassé, ce livre est vraiment riche et voilà pourquoi il faut vraiment procurer un rosa vraiment Madame Mingi. Sachez vendre les qualités des autres pour qu'ils deviennent grands, qu'ils deviennent puissants. Et vous laisserez aussi à votre tour encourager les autres et vous sortirez grand. Vous serez félicité, vous serez servi, on vous déroulera les tapis rouges parce que vous aurez servi les autres. C'est ça que je viens de dire. Mais la place de l'ingratitude, pasteur Timothée. L'ingratitude, il n'y a pas de qui? De ceux-là qu'on célèbre. Vous célébrez. C'est pas un problème. On lui posera toujours la question un jour, de qui es-tu fils? Il aura du mal à cacher l'histoire. Et qu'est-ce que nous pouvons, de manière générale, par rapport à quelqu'un qui est en train de vouloir bâtir son histoire, il est en train de nous suivre. À une décision, le binga faut na tonga li solo à vie il faut na tonga li solo à venir nangai. Alors, ce qu'on pense des autres, dans chapitre 3 wana, avant peut-être à un livre oyo, atanga yango malamu. Qu'est-ce que cette personne a pour retenir dans chapitre 3 wana de manière générale? Voyez le meilleur dans les autres. Ne voyez pas que le mal. Ne vous bornez pas à voir le mal. Dans toute personne, il y a du mal. Vous voyez? Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans toute personne, il y a du mal, naturellement. Mais il y a aussi du bien. Concentrez-vous sur le bien. Souvent, le mal sur lequel nous nous concentrons, ce n'est que 20%. Et 80% de bien, nous laissons. Concentre-toi sur les 80, laisse les 20. Minimise les 20. Tu amplifies trop les 20%. Temporiser. Laisse ça. Concentre-toi sur les 80% des bons, des biens qu'il y a dans la personne. Il y a toujours les bonnes personnes. Parfois, il y a des gens qui croient, surtout les personnes blessées, les gens qui sont blessés dans leur âme, dans leur enfance, les gens qui ont des blessures intérieures. Ils croient que les bonnes personnes n'existent pas. Ils sont tellement méfiants. Non, les bonnes personnes existent. Je parle aux orphelins, ceux qui ont grandi sans père ou sans mère. C'est souvent eux qui ont de la méfiance parce qu'ils sont passés par des moments très difficiles. Beaucoup de gens leur ont fait du mal. Vous devez guérir. Si vous voulez bâtir une grande histoire, vous devez guérir de vos blessures. Vous devez apprendre à faire confiance aux gens. Vous devez apprendre à faire confiance même aux inconnus. Dans la vie, il faut rester prudent, mais en même temps, il faut savoir faire confiance aux gens. Si tu ne peux pas faire confiance aux autres, il sera très difficile de bâtir une grande histoire. Mais dans cette histoire-là, c'est comme s'il faut faire confiance de manière aveugle. Non, ce n'est pas aveugle. C'est pas aveugle. Il y a toujours la raison qui est là, il y a l'intelligence qui est là. Vous faites confiance. Quand je dis il faut faire confiance, ça dit, quelqu'un peut même produire du mal. Mais vous fermez les yeux sur le mal, vous minimisez le mal. Vous continuez à croire aux autres. Moi, je suis pasteur. Je crois aux gens. Je fais un effort de croire aux gens. Même quand ils font des erreurs, même quand ils font des fautes, je continue à croire. Je minimise le mal. Parfois, le mal, si vous ne voulez pas qu'il grandisse, il faut les traiter. Il faut traiter les problèmes. Vous traitez les problèmes, puis vous continuez à avancer.
vous faites encore confiance. Vous traitez les problèmes, vous continuez à avancer. Vous pouvez sauver une destinée. Peut-être à la langue, ils ont un ministère pour vous mais tout le cas, il y a un psychologue, mais il y a un pasteur. Je suis pasteur à Yambaga, pasteur à Tino, psychologue à Yambanano. Ou mieux, ma pasteur n'est pas la psychologie. Comme ça, il est complet. Okay. Il est pasteur, il est philosophe, il est psychologue. Ça va l'aider à bien faire son travail. Parce que quand c'est ça, il y a une maladie psychologique. Et ça, débat, moi, pasteur Timothée, au moins, déjà, tous vivent déjà ma psychologue est belé. Oui. Tous un psychologue prophète. C'est-à-dire que, à ma casse, la psychologie, et il a prophétisé sur moi, non. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai aussi. Il ne faut pas que psychologie soit place à prophétie. Il ne faut pas que psychologie soit place à Mathéa, à l'évangile. Parce qu'il y a plein de bateaux. Ça, c'est un débat qui existe déjà ailleurs, aux États-Unis par exemple, où quelqu'un peut être, il est prédicateur, mais il prêche plus de la psychologie que l'évangile. Hein? Toi, tu viens de parler de quelqu'un qui t'étudie seulement psychologiquement. Et puis il te donne des prophéties. Mais ce n'est pas la prophétie. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas négliger la psychologie. Il faut rester simplement honnête. Quand c'est la psychologie, c'est-à-dire quand c'est de l'intelligence humaine, tu as compris. Dis ça, je comprends. Ne dis pas Dieu m'a dit. Okay. Dis, quand je te regarde, je comprends que tu es tel genre de personne. Tu dois avoir vécu ça. Tu dis, j'ai compris. Ne dis pas Dieu m'a dit. Okay. Quand c'est Dieu qui t'a dit, dis, là, c'est Dieu qui me dit. Tu sais pas ce que tu peux comprendre avec ton intelligence et ce que tu comprends par la révélation divine, ce que tu as capté par la révélation divine. Tu sais pas. En tout cas, tout dépend de la manière dont tu vas lire les livres. Parce que un décryptage d'amour, ils ont ça tellement bien. Ils ont déchiffré le livre. Ils ont l'accepté. Comme il est. Bonjour. Je n'ai rien dit. Pour ma livre, écrivez ma bible à Kinshasa. Monsieur Salobaka au comme livre. Pendant 2004, c'est la livre comme maté. Peut-être parce que Mouto Azako Komelae a décédé. Ok, on avance. Le chapitre 5. Pasteur Timothée, vous avez parlé du choix de l'environnement. Oui. Accordez-nous quand même le temps par rapport à votre agenda, parce que le livre, tout ça quand même pour expliquer Batou. 3 sortes d'amis sont utiles. 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, un ami droit, un ami fidèle, un ami cultivé. Les néfastes, un ami faux, un ami mou, un ami bavard. Confucius. Confusion. Pasteur Timothée. Oui. On a moni esa citation à Moutoute. On a venu outil na yo moko. Oui, c'est Confucius. Ah, Confucius, c'est quelqu'un. Oui, le philosophe. C'est un philosophe, ok. Chinois, oui. Ben, il a tout dit. Confucius n'était pas un chrétien. Confucius était un bouddhiste. Ouais. Confucius a dit. Parce que dans le domaine de la sagesse, il faut écouter tout le monde. Dans le domaine de la sagesse, il faut écouter tout le monde. Ce que Confucius a dit là, ce n'est pas l'évangile. Mais, mais cette intelligence humaine peut t'aider à comprendre certaines choses que Christ a dit. Ça peut t'aider à comprendre ce que Christ a dit et ça peut t'aider à avoir de la sagesse. Parce que parfois, certaines choses que la Bible dit, pour le comprendre, il faut avoir un peu d'intelligence. Si tu n'as pas d'intelligence, tu ne vas pas comprendre. Il y a un fois, Platon le banini, Confucius le banini, Jean-Paul Sartre le banini, Oya le banini, Mobutu le banini. Mobutu pas le banini. Il y a quand même pendant 32 ans le banini. Il y a un peu d'intelligence dans la sagesse. Moselle Laurent Désiré le banini. Il y a Chichi le banini. Na maile nyonso wana mokili siko ekoede yo parce que bato na otanga bato bâtissa histoire. Ya Chichi le peuple d'abord. Alors na mbele. Na wo solo musi Chichi le ba. Aloba mokolo mo na peuple. Abimi mo na balabala sans que mutati daye, c'est que peuple wana akoli na démocratie. Ça c'est une phrase que ya Chichi le ba a prophétisé. Aloba bloc belé. Nous on bato so baloba. Mobutu aloba bo na bisa citation mo Mobutu. Mobutu aloba les soldats, un soldat va où on les tue.
mais il n'a pas peur d'y aller. Wow. Vous voyez? Il y a beaucoup d'autres choses que le maréchal a dit. D'abord, ça va m'aber. Nazi a bien. Nazi a bien là-bas. Dans le mot qu'il dit, il faut que bateau. Il faut que bateau bâtisse histoire. Comment on a dit? Parce que tant que bateau là-bas, au bateau on a des sagesse, c'est ça qui va comme la place bakomi. Au bateau là-bas on a des sagesse, c'est ça qui va yébana. Comment on a comme dans journaux, comment on a dans journaux télévisés. Ok? Alors, il faut les écouter. Et puis, il faut écouter ce que Dieu dit. Vous saurez de quel pas danser. Donc, c'est pourquoi je parle, dans mes livres, j'aime bien citer ce que les autres ont dit. Lorsque vous parlez de l'environnement, et vous, oui. Beaucoup de gens n'ont pas choisi leur environnement. Ils les subissent plutôt. Leur environnement s'est imposé à eux. Ils ne l'ont pas choisi, ni trié, mais ils prennent ce que la vie leur donne. Vous devez savoir que vous êtes le produit de votre environnement psychologique. Ce que vous avez entendu, ce que vous avez capté, que ce soit en parole ou en acte, que ce soit en habitude ou en comportement, et tout ce que cela a renvoyé comme message en vous, et ce qui est fait votre mental. C'est cela qui fait votre psychologie et votre manière de penser. Voilà votre manière de penser, votre manière de concevoir les choses, et ça définit même votre manière de voir les choses dans la vie. Nous ne voyons pas les mêmes choses car chacun voit selon ce qu'il y a dans sa tête. Lorsque nous voyons les choses, nous ne les définissons pas de la même manière. Tout ce que nous voyons ne nous renvoie pas les mêmes messages. Deux personnes peuvent avoir un garçon et une fille debout sur la route en train de causer, mais les deux personnes qui les regardent les deux personnes qui les regardent causer n'ont pas capté le même message. L'un s'est dit dans sa tête, ah, quelle tragédie. Quelle stratégie. Quelle stratégie. C'est comme ça qu'il fait pour draguer. Il voit une chose, il a capté un message. Mais l'autre aussi regarde et se dit, ah, ils se connaissent. Ils sont peut-être frères et sœurs ou encore ce sont des amis. Certainement qu'ils sont en train de discuter d'un dossier important parce qu'ils parlent d'une manière sérieuse. Pourquoi n'ont-ils pas reçu le même message à cause de ce qu'il y a dans leur tête? Ils ne peuvent pas voir la même chose. Lorsque nous regardons, nous ne voyons pas la même chose. Très important. Ce que je vais dire ici, c'est que notre manière de regarder, de voir, les messages que nous captons quand nous regardons, les résolutions ou les conclusions que nous tirons quand nous regardons, dépendent de ce qu'il y a dans nos têtes. Mais ce qu'il y a dans ta tête dépend de l'environnement dans lequel tu as évolué. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu as écouté, ce que tu as touché, ce que tu connais. Je vais le dire autrement. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec ce qu'il y a dans la tête. On voit avec la connaissance. Tu peux voir une caméra, tu sauras que ça c'est une caméra parce que tu sais ce que c'est une caméra. Si tu ne sais pas ce qu'est une caméra, tu peux voir une caméra, tu crois que c'est une ampoule, tu crois que c'est autre chose. Moi, j'avais un grand-père. Je vais vous parler de cette histoire. Très rapidement. Mon grand-père là était procureur à Lubumbashi. Mais son père à lui, c'était un villageois dans notre village, très loin là-bas au Kassai. Son fils est devenu procureur et son fils a eu l'idée, la pensée d'inviter son père. Il a dit que son père vienne à Lubumbashi, qu'il voie un peu sa réussite. Il a fini ses études en droit, et il est magistrat jusqu'à devenir procureur. Il veut honorer son père.
Alors, il fait venir son père du village jusqu'à Lubumbashi. Et comme lui, c'était un buveur, et son père aussi un buveur, dès les premiers jours, il a amené son père partout où il prend la bière, où il prend la boisson, et il a fait promener son père à tous ces endroits-là. Et pendant qu'ils avaient déjà bu, ils sont arrivés à un endroit qu'ils passaient, ils étaient en train de passer, et ils ont vu une pompe funèbre. Je parle de mon grand-père qui a amené son père. Ils ont vu une pompe funèbre. Quand ils ont vu une pompe funèbre, son père, villageois qu'il était, au village, il n'y a pas de pompe funèbre, il n'y a pas de cercueil. Quand il a vu une pompe funèbre, il avait ses fétiches, il a poussé un cri. Il a attrapé son fils, il a poussé un cri, et ils ont apparu devant la maison de ses grands-pères-là. Vous comprenez? Très fâché, il dit à son fils, tu voulais me montrer, moi aussi je t'ai montré. Son fils qui ne comprend pas, je vais te montrer quoi? Il dit, tu m'as amené dans un monde invisible. Mais moi aussi je t'ai montré que je suis capable de te faire revenir dans ce monde-ci. C'est pourquoi il avait poussé ce cri-là avec des fétiches qu'il avait, et ils vont apparaître devant la maison de ses grands-pères qui étaient procureurs. Il était très fâché, son père, il a dit, je vais rentrer au village aujourd'hui même. Mais il était déjà presque 18 heures. Je vais rentrer aujourd'hui, mais tu vas rentrer comment? Reste ici, dors, comme tu es fâché, tu veux rentrer demain, tu vas rentrer demain. Moi, je ne comprends pas ce que tu me reproches. Les voisins sont venus, non, ce fils ici veut me montrer sa force, il veut me montrer qu'il est spirituel, qu'il a des puissances. Et moi aussi, je vais me montrer que j'ai des puissances. Les amis sont venus, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, peut-être que vous êtes ivre, vous avez bu. C'est vrai qu'ils avaient quand même beaucoup bu. Hein, il y avait un peu de vertige. Et puis finalement, un ami a dit, calmez-vous un peu. Papa, qu'est-ce que tu avais vu? Il a demandé au père du procureur, qu'est-ce que tu as vu? Non, j'ai vu des choses. On était au deuxième monde, dans un monde spirituel. J'ai vu des caisses, j'ai vu des croix. J'ai vu des choses du monde spirituel. Il a dit, ah bon? Ok, viens dormir chez moi. Demain, on va refaire la même route et puis on va comprendre. On l'a calmé, il est allé dormir chez l'ami. Le lendemain matin, ils ont fait le même parcours. Et ils sont arrivés à cet endroit. Quand il a vu encore la pompe funèbre, il voulait encore faire ce mystique-là, il voulait encore crier et disparaître. On a dit, calme-toi. Ça, c'est pas le deuxième monde. Viens, c'est pas le deuxième monde. C'est une pompe funèbre. On vend des croix, on vend des cercueils. C'est comme ça qu'on enterre les gens dans la ville. Parce qu'au village, on couvre d'une natte, des draps, une natte, on enterre. Il n'avait jamais vu ça. Il croyait que c'était le monde spirituel, alors que c'était le monde physique. Mais comme il avait bu, et comme il commençait à faire noir, ça l'a compliqué. Alors, ce que tu n'as jamais vu, tu ne peux pas le définir. Ce que tu n'as jamais connu, tu ne peux pas le définir. C'est pourquoi on rentre encore à cette histoire de ce qu'on voit, de ce qu'on pense des autres. Tu peux avoir une bonne femme, mais tu ne sais pas que c'est une bonne femme. C'est une arme de guerre, toi tu ne sais pas. Parce que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais été à côté d'une femme qui a réussi. Tu n'as jamais lu l'histoire. C'est pourquoi il faut beaucoup lire dans la vie. Tu n'as jamais lu l'histoire de Catherine Kuhlman. Tu n'as jamais lu l'histoire de Hillary Clinton. Tu n'as jamais lu l'histoire de, je ne sais pas, des grandes dames. Na Google, na YouTube, il y a Betaraka. Jeanne d'Arc, Otangate, Kinpavita, Otangate, Kinpavita, Otangate, Jeanne d'Arc, Otangate, Otangate, Omorote. C'est des grandes dames. Alors, comment tu vas reconnaître une grande dame? Voilà pourquoi, d'ailleurs, je profite encore pour dire merci au docteur Slas qui nous a écrit 7 figures de femmes. Oui. Ces livres-là, je les lis tout le jour, oui, et je marche avec. Comme je marche avec Bâtir. Un très bon livre que j'ai lu aussi. Je continue à marcher avec Bâtir son histoire parce que nous croyons que nous sommes de la race des personnes qui veulent bâtir l'histoire. Hein? Bâtir l'histoire. Si vous voulez réussir sur cette terre, si vous voulez aller loin, si vous voulez écrire une histoire que les générations futures vont lire, il est très important de choisir votre environnement. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que la vie vous donne et vous ne devez pas prendre tout ce que la vie vous donne. Dans ce que la vie vous donne, vous devez choisir votre environnement. Pas seulement votre environnement, mais tout doit être un choix dans votre vie. Dans votre vie, tout doit être le produit d'un choix.
Vous ne devez pas épouser une femme parce que vous avez senti un coup de foudre, parce que vous l'avez vue dans un songe, etc. Non, vous allez épouser une femme ou un homme parce que vous l'avez choisi. Lorsqu'on dit choisi, ça veut dire qu'on se sert de son cerveau. Moi, je souligne ça. Pasteur Timothée, livre et Makambo. Il faut bander la vernissage, mais il faut bander la version conférence. De son intelligence, on regarde quelques critères, quelques paramètres, on balance des critères là et on fait son choix. Vous ne subissez pas la vie, mais vous autodéterminez. C'est clair. C'est clair. Même pour la femme, même pour épouser la femme, vous n'avez pas besoin. Alors j'ai senti quelque chose. Ce que vous avez senti là, c'est l'émotion. L'émotion est passagère. L'émotion est différente des sentiments. Les émotions sont passagères et les sentiments, ça reste. Vous pouvez avoir des sentiments, ça reste. Mais ni les sentiments, ni les émotions ne doivent militer au choix de quelqu'un avec qui vous allez vivre toute la vie. Vous devez regarder certains paramètres. De quelle famille cette personne vient, de quelle famille elle vient, comment ils vivent chez eux, comment ils réfléchissent chez eux. Dans un livre où le docteur Slasser a écrit, il a écrit sur son mariage, sa destinée, mariage destiné, quelque chose comme ça, a commis, et là, chapitre Asuka, il a parlé sur la gestion de la belle famille, et tout ça. Il a dit une chose dans Kati Alobi, parce qu'aux XO spiritualité, où tu ne sais pas faire réfléchir, comment dirais-je, faire donner la place à un cerveau naïo pour voir. Il y a des familles où on n'entre pas. Il y a des maris qu'on n'épouse pas. Tu entres dans cette famille-là, tout est cadique dans ta vie. Oui. Vous voyez? Bon, en fait, c'est un problème de compatibilité. Ces personnes-là peuvent épouser aussi des personnes qui les ressemblent. Ok. Oui, ça marcherait. Dans un monde trouble, tu viens d'un monde trouble, il vient d'un monde trouble, vous vous mettez ensemble, vous vous troublez les uns les autres. Vous êtes habitués à vivre dans les troubles. Mais il y a des gens, aux amousika, dans la réalité, ou dans le nouveau quota. Au la réalité, en tout cas, on vit la réalité à volonté. Comment pensez-vous réussir? C'est incompatible. Vous savez, moi, j'aime dire à l'église, la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. C'est-à-dire, si vous avez une bénédiction aujourd'hui, on sait que ça, c'est une bénédiction. Il faut qu'après 15 ans, ça aura une bénédiction. Okay. Il faut qu'après 20 ans, ça aura une bénédiction. Après 25 ans, au bien, on a toujours bénédiction. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiaste 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est une bénédiction, il ne faut pas même le chagrin. Donc, nous avons pas là, pilon, puis comme les Quinois disent, mariage à pilon, tout ça. Mon ingabali, c'est pas tout le monde se réjouit. Et pourtant, c'est un problème. Ce n'est pas une bénédiction. C'est un problème qu'on se crée dans la vie. Vraiment. Oui. Tu peux épouser quelqu'un, tu penses qu'on va changer, tu penses qu'on va modifier, on va échouer qu'on va modifier. Ou tu la famille à Gombe, beaucoup à Gombe, vous avez moi un ministre, papa doit être ministre souvent. Ou bien dans un film on a Malueka, mais la Malueka c'est célibataire, dans une esprit incompatibilité. Beaucoup de famille, quand elle pose à Malueka, mais famille moko oyo, kotanga d'abord quelque classe est difficile. Au balé, au salibia passer peli. Mais est-ce que binomi balé, bon comme un jour quand même on réfléchit à la diapason moko, il y a un monde à vie n'engé moko. Est-ce que moi, si on a un petit caillou qui a visité à Bilo Gagolia, il y a des couples où vous êtes là, l'homme et la femme, vous recevez les visiteurs, l'un veut leur donner à boire et à manger, l'autre ne veut pas. Il cache la marmite. Oui, parce que vous demandez, pincement, à ça combien on a compris que vous essayez combien, vous essayez. Mais au cas passe. Azo kokate. Tout ça, c'est place de Moutaouteli, place de Moutakoleli, et ainsi de suite. Toujours dans le choix de l'environnement. Et puis, il y a beaucoup de choses. Hein.
Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que la pauvreté qui peut créer l'incompatibilité. Beaucoup d'autres choses. On a vu aussi des gens qui ont grandi dans la pauvreté, mais à s'adapter facilement. Dans le changement. À s'adapter dans le changement. Mais aussi, il y a aussi des gens qui sont incapables de s'adapter dans le changement. Pasteur Timothée, toujours dans le choix de l'environnement, vous avez parlé de personnes réactives et les personnes proactives. Les réactifs, ce sont des gens, là je parle de l'environnement, du choix de l'environnement. Les réactifs sont des gens qui subissent leur environnement, qui subissent tout dans la vie. C'est-à-dire, eux ne font que réagir. Non. Dans la vie, il ne faut pas être réactif. Parce que si tu es réactif, tu ne bâtiras pas une grande histoire. Il faut être proactif, c'est-à-dire celui qui fait arriver les choses. Sans qu'il y ait un problème, toi tu décides, tu fais un planning, tu dis, je passerai là, après là je passerai là, après là je ferai ça, et puis après ça je ferai ça. Quel que soit ce qui va arriver, toi tu suis ce que tu avais prévu de faire, et tu arrives au but que tu voulais atteindre. C'est ça être proactif. Mais beaucoup de gens ne vivent pas comme ça, surtout les gens qui fonctionnent avec le Saint-Esprit. Arrivera à un certain moment, il dit, écoutez, l'Esprit de Dieu m'a dit de faire ceci, c'est là. Et du coup, le programme qu'il avait établi, lui-même il dit, bon, je ne marche pas selon moi, je marche selon l'Esprit de Dieu. Là, je suis en train de parler, parce que j'en suis un peu consciente de ce que je suis en train de dire. Nous, par la grâce de Dieu et par cette émission, nous recevons des appels, les gens qui nous écrivent, qui nous exposent, par exemple, qui nous confient les problèmes. Vous regardez le problème, vous dites que Moutoyo, il s'est désorienté seul. Non, ça c'est ce que vous dites là, c'est dans les détails. C'est dans les détails. Le Saint-Esprit ne vous dit pas toujours des choses pour vous surprendre pendant que vous êtes déjà dans l'action. Ça c'est dans les détails. Le Saint-Esprit vous parle aussi de votre vie. Il vous parle aussi de votre destinée. Il vous parle aussi de là où vous allez. C'est-à-dire que par rapport à ce que le Saint-Esprit vous a dit par rapport à votre destinée, vous planifiez dans la durée. Vous comprenez? Comment vous allez planifier? Parce que cependant, le Seigneur parfois cache le parcours de l'homme pour atteindre peut-être la promesse ou encore sa destinée. Simple. Dieu m'a dit que je serais un ministre de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Il me l'a dit. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et ça fait aussi plus de 20 ans que je suis entré dans le ministère. Dieu a parlé. Mais j'ai cru en ce que Dieu m'a dit. Même s'il était difficile de le dire aux gens. Parce que quand Dieu te dit tu seras ministre, il te dit même quel genre de ministre tu seras. Quelle sera ta grandeur. Mais il te dit des choses que tu ne peux pas dire aux gens parce que c'est invraisemblable. Ça ressemble à de l'orgueil. Si tu dis, voilà, c'est le tableau que Dieu m'a dressé, les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou. Bon, tu ne vas pas dire tout ça. Joseph, pour l'ayant dit, s'est retrouvé esclave en Égypte. Pour l'avoir dit, je voulais dire. Pour l'avoir dit, il s'est retrouvé esclave en Égypte. Maintenant, il y a des choses que tu ne dis pas, mais il y a des choses que tu fais. C'est que tu commences à entrer sur les chemins de ta destinée. Par rapport à ce que Dieu m'a dit, il faut que je sois quelqu'un qui lit beaucoup la Bible. Par rapport à ce que Dieu m'a dit, il faut que je sois quelqu'un qui prie beaucoup. Tu commences à entrer sur ta destinée. Sur les chemins de ta destinée. Tu travailles. Tu sais avec quels gens tu peux parler, avec quels gens tu ne dois pas parler. Dans quel environnement tu peux traîner, dans quel autre environnement tu ne dois pas traîner. Ainsi de suite. Parce que tu sais où est-ce que Dieu t'amène. Tu peux même être capable d'évaluer. Après 5 ans de marche avec Dieu, tu dis, par rapport au programme de Dieu, je dois être en retard. Parce que Dieu m'a dit est tellement grand, c'est que moi je fais être trop loin de ce que Dieu m'a dit. Il faut que je m'exerce davantage. Vous avez peut-être une ambition pour être gouverneur, mais au traîneur, nous avons un parlement parlementaire, mais information, il y a bien. Il y a balabala. Il y a balabala. Mais tu crois qu'un jour, comme gouverneur, il n'y a pas de matate. IPCP, ILK. On se former pelanda. On va livre comment, balabala, livre examen dans internet. On se former. On se former. Si on appelle un appel, même attends tout le monde va reconnaître aux appels là. Même classe à vous foutre là. Attends tout le monde. Si tu traînes à côté des bonnes personnes, hein, tu traînes avec les bonnes personnes. Même une bonne personne peut reconnaître que ce garçon est intelligent. Il s'intéresse aux choses. Vous savez, quand tu t'intéresses aux bonnes choses, plus on s'intéresse, plus même les lobélinos, on nous sentit quand même que même les garçons, ils ont un âge naïté. Ils ont un millier naïté. Il y a un millier tel. À qui n'a il ni et l'obélina, ils ont quand même dans profondeur. Parce qu'on s'intéressera déjà dans le domaine ouana. Au Tangaka, au Mienfermaka. Non, tu es intelligent, tu ne peux pas rester comme ça.
Vous avez parlé d'environnement et un esprit gagnant. Oui. Ça m'a fait mal à la tête lorsque j'ai lu ça un peu. Parce que vous avez dit, vous ne pouvez pas choisir les pays dans lesquels vous naissez. Vous ne pouvez pas choisir vos parents, ni vos frères et sœurs, mais vous pouvez choisir un environnement gagnant. Je m'arrête là. Expliquez, pasteur. Je vais prendre un exemple simple dans la Bible. Je crois que ça va être dans Marc chapitre 2. Où un monsieur qui était paralytique avait 4 amis. Les 4 amis ont appris que Jésus-Christ était dans la maison. C'était à Capernaum. Parce que Jésus, après le ministère, il revenait souvent à Capernaum. C'est là où se trouvait comme, je peux dire, comme une résidence partielle de Jésus-Christ de Nazareth. C'était à Capernaum. Et Jésus était dans la maison. Ces gens, avec leurs amis, ont décidé de prendre leur ami et de l'amener. Ils arrivent là, la maison est bondée, l'entrée est barricadée. Il n'y a pas moyen d'entrer dans la maison. Ils passent par derrière, ils ouvrent le toit, ils entrent par les toits et ils font descendre leur ami et leur ami est guéri ce jour-là. Qu'est-ce qui a sauvé cet homme? C'est son environnement. Il avait un environnement gagnant. Un environnement gagnant, c'est l'environnement des gens qui voient grand. C'est l'environnement des gagnants. Ils voient grand, ceux qui voient grand pensent grand. Ceux qui voient grand disent grand. Vous comprenez? Si vous êtes dans un environnement de gagnants, vous pouvez réussir facilement que dans un environnement de perdants. Dans un environnement de perdants, vous dites, non, on va commencer à Chine. L'année prochaine, vraiment, non, on s'est préparé, l'année prochaine, on va en Chine. Et les gens qui se moquent, ils disent, yo, on va en Chine. Brasa, on a au salité. Passeport aux Anangos. En fait, ils voient tout difficile. Ils voient tellement petit que tout est difficile. Ils ne peuvent pas croire que quelqu'un peut sortir de leur milieu et devenir grand. Avec un environnement comme ça, tu veux aller où? C'est mieux d'être dans un environnement. Mais comment il va faire? Parce que vous avez très bien mentionné ici. On ne choisit pas les parents, on ne choisit pas ses frères et sœurs, on ne choisit même pas le pays. Oui, mais vous pouvez choisir un environnement gagnant. Expliquez-moi, pasteur Timothée. Tu peux être le frère de quelqu'un. Environnement gagnant, ok. Mais l'environnement n'a pas partout au tableau là où vivre. So ba frère no ba mon petit ba sœur no papa la maman la bino. O mona ta mo ta na quartier mona ga grand. Quand on a mutwana. Bonsoir. Oyo a se limiter. So baza occultiste ngana chrétien. Maintenant na ke kufa kaka pofona landa mutwaza mona grand pasteur Timothée. Monte ke awa pe fo équilibrer moi mukepo. Non, ils a pété maman, ils a pété maman. Pour la côté liopé mingi na côté la non ba téléspectateur. Ils a pété ma casse. Na kata occultiste, il n'y a pas que de mauvaises choses. Na o choqué beaucoup bon. Il n'y a pas que de mauvaises choses. Pasteur Timothée. Hein? On a la kimie. Nakata. Bidingu ya tokati. Mais bande Rwanda ko bagani Mama Africa. Baza qui réfléchissent un peu plus. Nakata occultiste et occultiste, il n'y a pas que de mauvaises choses. Bato na ko bagani wana. To babangi. Taba mataka avion ba ke Chine ou so babilo, ba ke Dubaï. O pousse avion ba bien. Mais il y a des occultistes. Occultisme, ça, spiritualité à moto. Aponi n'engambo ya Satan. Aponi n'engambo ya poni. Mais na vie boy, muto na oza ya pona na Satan za occultiste de wolobi. Mais na vie boy za na maye la vie ko le kayo. Ana parcours. Parcours wana sanya na occultisme te, parcours wana za ba show asali na vie. Ba prof tant que na prof a communiquer attention cours à droit. Attention cours à économie, cours à boy na boy. Est-ce que ma prof wana bazali bango sur la chrétien? Mais pas na cours na réussi au 18. Na cours au 15. On s'appliquer na cours pas les cours occultiste. Faut être un peu intelligent. Occultisme ya mutu, yango pour empêcher yo te ou apprendre les biloko bien ça katina ye. Bo sukeli wana relation de suki wana ekete ke a initié yo. So le premier ko initier moi communiquer mususu. Mais so on l'accès au droit, toi on l'accès intelligence financière. On a augmenté l'intelligence financière. Mais ça, vous avez parlé de attention aux experts, sortir de l'anonymat. Et vous avez parlé aussi de 9 choses à retenir sur un environnement gagnant. Cela veut qu'il... comment dirais-je qu'est-ce que j'ai dit?
9 choses à retenir. À retenir sur obligatoirement sur un environnement gagnant. Alors, de manière générale, Pasteur Timothée, parce que le temps nous presse, je vous avais dit que on ne saura pas finir. Parce que il faut, la manière dont vous êtes en train d'expliquer les livres, ça pousse pas seulement à acheter, mais ça donne la compréhension de ce qui est écrit, ou encore ce qui sera codé pour certains. Alors, de manière générale, sur l'environnement, parce que nous gardons encore d'autres chapitres, si Dieu nous prête vie et vous nous accordez votre permission par rapport à votre agenda, nous pouvons encore revenir pour... alors, quelle est la manière dont vous pouvez parler sur l'environnement et conclure je vous donne 10 minutes comme si vous étiez sur la chaire. Extraordinaire. Je vais carrément lire les 9 choses que j'ai dit, les choses à retenir. 9 choses à retenir, 9 choses obligatoires à retenir sur un environnement. Les amis, excusez-moi, je ne sais pas lire le message. Mais vous pouvez toujours lire, laissez-moi lire rapidement et puis 10 minutes c'est beaucoup. Je peux lire dans 3-4 minutes. Il y a des environnements qui ne nourrissent pas un esprit gagnant. Il vous faut un esprit gagnant pour pouvoir escalader la montagne jusqu'au sommet. 2. Les spécialistes s'accordent pour dire que votre personnalité, vos ambitions, votre situation actuelle dans la vie sont en grande partie les produits de votre environnement psychologique. Et ce que vous serez demain dépend en grande partie de votre environnement d'aujourd'hui. 3. Tout d'abord, mettez-vous en condition pour la réussite. Les principaux obstacles à une réussite importante est les sentiments de doute. 4. Entourez-vous ensuite des gens qui croient en la réussite et en la grande réussite. Protégez-vous des gens qui ne vous croient pas capable. Protégez-vous de ces gens-là. C'est-à-dire refusez de les écouter. Exemple, si vous dites à vos amis que vous achèterez une maison de 500 000 $ ou que vous deviendrez Premier ministre dans votre pays, comment réagissent-ils? C'est un signe pour savoir si c'est un environnement dans lequel vous devez rester, oui ou non. 5. N'oubliez pas, les gens qui vous découragent sont ceux qui ne croient pas en la grandeur. Soit ceux qui ont une mauvaise opinion de la grandeur et de la richesse. Soit ceux qui ont échoué, qui n'ont jamais eu de grandes réussites dans ce qu'ils font. 6. Il ne faut pas écouter les gens qui ne voient en vous que leurs frères ou amis qu'ils ont connus dans le passé, ou encore qui ne voient en vous qu'un enfant qu'ils ont connu. C'est très dangereux. Notamment, Gloria, de Tanganaï. Même si on a maman Gloria, Gloria, parce que à croire na onzamba osanga yo akourate pas sur ce komi mutu wana tango yo okoma ata ministre ata komi président komi fati donc azo katara mon en classe d'abord. Or tu es déjà devenu quelqu'un d'autre. Faites attention à des gens comme ça, ils ne vous encourageront jamais à devenir grand. 7. Ne risquez pas de garder par complaisance dans votre équipe une personne qui ne croit pas en vous jusqu'au point de célébrer vos prouesses. Gardez autour de vous des gens qui croient en vous et qui peuvent vous célébrer. Il inoculera les venins du découragement au reste de l'équipe lorsqu'il faudra prendre les risques de faire un grand saut. 8. Ne perdez pas le temps de vous justifier auprès des personnes qui ne croient pas en vous ou même de livrer un combat avec eux. C'est une perte de temps. 9. Dernière chose à retenir, ne méprisez pas une amitié qui vous communique la foi de vaincre, car c'est une amitié à préserver. Voilà ce que je peux dire. Si les gens peut-être ont une question auquel on peut répondre. Les amis sont en train de nous écrire en disant que le pasteur Timothée, il ne reste que 3 minutes, le pasteur Timothée, quand quelqu'un a une bonne psychologie, donc ça vient de Dieu, ce n'est pas un péché si Dieu m'a dit, si j'ai dit que Dieu m'a dit, parce que la psychologie vient de Dieu. Alors quelqu'un qui... Non, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit, quand c'est la psychologie, quand c'est parce que la psychologie, c'est quoi? C'est l'intelligence. Dis, je comprends que. Je vois que. Ne dis pas, Dieu m'a dit. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit quand ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Ok, merci, c'est très clair. Bonjour, Matin Utile, c'est le frère Shadrach. Je suis en train de suivre l'émission vraiment depuis le début. Félicitations à l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. Comment faire pour avoir ce livre? Je crois que ça, c'est la plus grande question. Il y a des surtout. Oh, peut-être il y a un échantillon. Si vous êtes en ville, vous pouvez aller à Rotana, Kin Plaza, vous pouvez la voir. Si vous n'êtes pas en ville, on peut vous livrer ça à la maison. Ok. 089
089 43 375. Je répète, 089 89 43 375. Appelez, écrivez, on peut vous livrer les livres chez vous. Vous pouvez aussi appeler plus 243 81 45 00 211, le numéro de Maman Gloria qui est affiché au bas de l'écran, la femme africaine. Si vous nous appelez, moi aussi, je viendrai vous livrer ça parce que ici, nous faisons la promotion des valeurs. Parce que nous désirons, nous ne prenons pas la place des dieux, mais nous désirons, nous avons la forte conviction que tu peux bâtir une histoire et faire la différence dans ta famille et devenir référence de votre famille et de la génération future. Batangapé, histoire Nayo. Alors, procurez-vous de ces livres. Pasteur Timothée, nous sommes arrivés à la fin. Votre manière de conclure l'émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis et qu'ils se servent de tout ce que nous avons dit pour avancer dans la vie. Si vous voulez avoir ces livres, faites tout pour l'avoir, battez-vous pour l'avoir, ça va vous aider dans votre quête du savoir, de la connaissance et votre quête de la réussite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, visitez-nous sur Sacré TV officiel sur YouTube. Là où vous allez retrouver toutes les émissions des matins utiles, même les émissions que vous avez ratées. Et même cette émission, vous les trouverez là-bas. Les gens qui nous appellent, ne nous appelez pas. Je vois le message. Le pasteur Timothée va... je crois que moi, le pasteur Timothée va donner le numéro, s'il vous plaît, papa. 089 89 encore 43 375. Voilà, si Jésus-Christ ne revient pas, fidèles amis téléspectateurs, nous nous retrouvons le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Que le Seigneur nous bénisse. Passez un très bon week-end. Sans l'Éternel qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea, qui nous protégea. Bombangai, yes, bombangai, bombangai.